Bonjour à tous et bienvenue dans ce épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle version de Tonnerre de Zeus ainsi que de la thématisation du coaster qui ouvrira en 2023 au parc Astérix et qui se nomme Toutatis. Donc gros programme, mais vous allez voir, c'est hyper intéressant. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si vous souhaitez soutenir mon travail. Nous venons de recevoir quelques informations à propos de deux nouveautés, la nouveauté 2022 et 2023 du parc Astérix. Donc c'est très bientôt finalement. On en avait déjà pas mal d'infos dans la mesure où Tonnerre de Zeus, parce que c'est lui dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo principalement, a déjà subi des retracts, donc des modifications, et on a finalement un visuel sur ce qu'il aura au final, ce qui va vraiment changer et ce que nous on va pouvoir découvrir sur cette attraction. Mais avant de parler de ce coaster mythique du parc Astérix, on va faire un petit détour sur la nouveauté 2023 Toutatis, qui est un triple launch coaster. Je vous mets en fiche des vidéos, enfin une vidéo en tout cas de cette attraction si vous souhaitez en savoir plus. Mais grosso modo, en gros, on va avoir une montagne russe propulsée, donc avec un launch qui va donc envoyer le train sur le parcours. Bref, ça va être une grosse montagne russe d'un constructeur renommé en termes de sensations, donc génial. À savoir tout de même qu'on n'avait pas d'infos, ou très peu, au niveau de la thématisation, de l'embellissement de l'attraction. Même si, selon les descriptifs de prix de l'attraction, on avait pu avoir des infos sur la théma, on avait eu un petit peu peur, parce que quand on comparait à Osiris, on savait qu'il y avait à peu près 50-50. Donc en gros, sur les 20 millions au total, il y avait 10 millions pour l'attraction, 10 millions pour la déco. Ça c'était grossièrement dit, on avançait ça comme ça. Ce qui était totalement faux finalement, parce que oui, le coaster a coûté entre 10 et 12 millions, mais en fait les 8 millions, 8 millions restants, eux, en fait, étaient alloués à tout ce qui est donc création de la zone, donc on pourrait se dire la thématisation, mais non, ça prend en compte le terrassement, l'agrandissement, l'abattage des arbres, le replantage des arbres, bref, beaucoup de choses, et donc une petite partie, elle, est allouée à la théma. Pourquoi je précise ça? Eh bien, c'est parce que via les dernières informations, on a pu découvrir que la théma, donc on a déjà quelques petits visuels comme vous voyez à côté de la théma de Toutatis et de sa zone un petit peu, mais surtout on a eu une phrase qui à mon sens est très importante, je vous la lis: la plus grande zone thématique jamais construite au parc Astérix depuis son ouverture en 1989. Ce qui veut dire qu'on aura une zone thématique extrêmement chargée en décor. Et ok, ça peut paraître un petit peu bizarre quand on sait déjà le prix qui avait été alloué, mais je vous ai expliqué, c'est normal, pour ceux qui avaient pu regarder et comparer, ils avaient eu peur. Moi j'avais dit oulala, on va quand même faire attention, histoire de voir si oui ou non c'est le même budget qui a été alloué à la théma que pour les autres attractions. Et bien finalement, ça va être une théma encore plus immersive dans la mesure où on a pu voir sur Osiris ou Pégase Express qu'on avait une gare très grande, très imposante, et c'est ça qui faisait un peu la renommée de l'attraction. Sauf que pour cette attraction Toutatis, finalement, on n'aura pas quelque chose d'immensément grand comme on peut avoir sur Osiris par exemple, mais quelque chose de tout de même très décoré. On n'est pas obligé d'avoir les plus grandes gares, les plus grands bâtiments pour faire les plus belles thématisations. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais je trouvais important de le rappeler. Donc on a quelques visuels qui sont somme toute très sympas. On a un côté vraiment joli, assez nature quand même, qui reste très proche de la nature. On va pas s'étaler plus longtemps sur ce sujet de la théma parce qu'on verra au fil du temps les concept art arriver, et puis finalement l'attraction se construire et la théma elle aussi se construire. Mais quoi qu'il en soit, c'est déjà très encourageant, donc c'est une petite parenthèse. Mais voilà, on va pouvoir passer à la suite, la partie la plus intéressante de cette vidéo. Alors, avant de continuer, sachez que les infos que je vous donne, même si elles ont été officialisées dans Le Parisien, un journal quand même assez réputé, par des gens du parc Astérix qui ont donc donné des infos, des dirigeants, il faut quand même savoir qu'on ne sait jamais. Les visuels que je vous montre sont des visuels qui nous ont été rapportés, sauf qu'il faut savoir que dans ces choses-là, il peut y avoir des erreurs. Alors, je pense pas qu'il y en ait. Là, je pense qu'on est au moins à 95% de sûreté dans tout ce que je vais vous présenter. Mais dans le doute, je préfère vous prévenir, ça peut être des visuels datant d'il y a quelques temps qui ont évolué. Donc imaginons, on peut avoir des petites différences. Là, je vous dis ça par acquis de conscience et parce que je veux pas vous dire de bêtises. Mais évidemment, vous le savez presque autant que moi, ce que je vais vous montrer là, c'est quasiment sûr que ça va se produire. En tout cas, c'est sûr que ça va se produire, et s'il y a des différences, ça sera vraiment des détails qui finalement ne seront pas hyper importants. Quoi qu'il en soit, si détails il y a et si changement il y a, je viendrai vers vous pour vous montrer ces changements, les présenter et dire ce à quoi ressemblera finalement les attractions dont je vous ai parlé, donc Toutatis et
tonnerre de Zeus dont on va parler tout de suite en fait. Nous avons eu le droit à de superbes visuels et beaucoup d'informations au sujet de tonnerre de Zeus. Alors bon, déjà sachez que le groupe qui s'occupe de refaire l'attraction se nomme Gravity Group. C'est une société très renommée dans le domaine des parcs pour les wooden coasters, donc les coasters en bois. Ils sont chargés de refaire les voies, donc c'est eux qui s'en chargent depuis plusieurs années maintenant, mais on va revenir dessus un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est eux qui se chargent de ça et c'est une très bonne société, donc c'est très encourageant. Pour revenir un peu aux infos qui viennent de tomber, en fait, on a eu plusieurs visuels, dont celui-là. Je vous floute volontairement une partie, vous allez comprendre pourquoi après. Mais je vous lis un petit peu l'intitulé déjà, tonnerre de Zeus, avec le chiffre 2 à la place de 2DE. Pourquoi? Parce que c'est une deuxième version de tonnerre de Zeus. Mais c'est suivi d'une phrase qui dit « Nouvelle attraction 2022 ». Donc déjà c'est l'année prochaine, ça fait plaisir, mais spoiler, ça aurait dû ouvrir cette année en 2021, hein, mais le Covid a repoussé, bref, quoi qu'il en soit, ça aurait dû être cette année. Bon, c'est repoussé d'un an, c'est pas grave, au moins on a un petit peu d'infos, on a quelque chose à manger, quelque chose qui peut nous faire patienter. Quoi qu'il en soit, une nouvelle attraction, car oui, on n'est pas à Disney, hein. Quand ils font une refonte d'attraction, ils le font vraiment pour le coup, c'est-à-dire que l'expérience visiteur va être complètement bouleversée et ça n'aura plus rien à voir avec tonnerre de Zeus qu'on connaît aujourd'hui qui n'est pas vraiment génial et tonnerre de Zeus qu'on a pu connaître il y a 2-3 ans qui pour le coup était plutôt très intéressant, enfin même beaucoup plus, hein, il y a 10 ans, qui était beaucoup plus intéressant en termes de sensations. On a une attraction complètement différente et vous allez voir pourquoi. Une toute nouvelle attraction avec de nouveaux éléments sur le parcours apportant de nouvelles sensations. Donc là je lis un texto ce qui est marqué dessus. Une bosse inclinée à 90 degrés, unique en France. 2 virages à grande vitesse, ça veut dire des virages très proches du sol et inclinés, que le train va franchir donc à haute vitesse, ce qui va apporter de grosses sensations et finalement un aspect visuel aux visiteurs parce qu'il va le franchir très rapidement et le paysage va défiler très rapidement aussi. Donc des bonnes petites sensations. Bref, un élément du parcours, 2 éléments de parcours qui sont très intéressants. Nous avons aussi marqué 2 nouvelles bosses. Alors bon, ça peut paraître con, hein, mais des bosses sur une montagne russe, ça fait des airtime, hein, des sensations très recherchées. Ça veut dire qu'ils ont donc en plus des bosses déjà présentes parce qu'il y en avait sur tonnerre de Zeus qui ne procuraient pas énormément d'airtime, mais il y en avait. Là, ils en ont rajouté 2, ce qui est quand même cool. Et ce qui va donc corroborer ce qu'ils annoncent par la suite, 14 airtime. C'est-à-dire qu'on aura 14 fois cette sensation de décollage. Alors bon, je prends un petit moment de pause. Un airtime, dès lors qui fait moins 0,1 G, est considéré comme un airtime. Une figure qui fait ça, c'est un airtime. À noter qu'un airtime qui va vraiment vous soulever le bit, c'est moins 1 G, moins 1,5, où vraiment vous allez sentir une énorme sensation. Donc ils peuvent jouer là-dessus, on peut avoir, je sais pas moi, 9 airtime très proches de 0 qui vont juste faire une petite sensation sympa mais pas non plus transcendante. Mais ça peut réserver quelques surprises sur les 4-5 autres airtime qui eux pourraient être très sensationnels. Donc là voilà, j'ai une petite réserve, pareil, tant qu'on n'est pas monté sur l'attraction, on ne peut pas se faire d'avis réel. Mais c'est très encourageant d'avoir ce chiffre et ça peut donc procurer de bonnes sensations, sachant, je vous le dis, mais le train ira beaucoup plus vite, hein. On n'est pas sur un train de tonnerre de Zeus actuel, ça va changer, on va voir ça juste après, mais les trains iront tellement plus vite que les sensations seront décuplées car on franchira les bosses plus rapidement, ce qui augmentera les G négatifs et ce qui va donc procurer des airtime. Ensuite, on nous annonce de nouveaux trains, bon ça d'accord, et un tunnel avec des effets spéciaux. Donc le train va passer dans un tunnel et on aura des effets. Bon là on s'avance pas beaucoup, mais peut-être des effets de lumière, je sais pas. Ce qui va agrémenter un petit peu l'expérience visiteur, encore une fois, c'est un petit plus, on aime bien, on peut pas cracher dessus. Je sais pas si vous avez remarqué sur le visuel à côté, mais on voit que la partie donc gauche de ce visuel est très basse comparée à la partie gauche réelle de l'attraction. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment rabaissé à mort le circuit, ce qui va faire gagner énormément en vitesse. Donc déjà, le temps autour durera moins longtemps, hein. Le tonnerre de Zeus ne durera plus aussi longtemps que maintenant, je vous le dis tout de suite. Aujourd'hui, il boucle un tour en énormément de temps, c'est très très long, surtout avec le lift qui est hyper lent. Là, ça va aller beaucoup plus vite. Donc ok, on perdra un petit peu en temps de parcours, par contre on va gagner normalement en sensation de manière conséquente. Donc ça c'est quand même important et on l'a déjà vu hein, qu'ils avaient rabaissé un petit peu les virages sur les premières modifications, d'ailleurs modifications qu'on va voir tout de suite. Voyez vous-même le parcours modifié avec quelques petites couleurs. Alors je vous explique, en fait vous avez donc en vert la phase numéro 1 qui est donc le premier retract qui a eu lieu, c'est-à-dire la chute avec donc le tunnel, la première montée, le premier virage. Je vous raconte pas à l'époque le changement que ça nous a fait parce que vraiment ça tapait mortellement à cet endroit-là, c'était horrible et ça a adouci la piste très rapidement et pour le coup c'était une très bonne chose. Donc on a pu sentir directement les bienfaits de ce retract.
Deuxième partie de retrac, c'est la partie jaune un peu moins visible, qui était surtout orientée autour de 3 virages. Pareil, on a senti quand même la différence et on a pu sentir que les virages avaient été, encore une fois, rabaissés. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc ça permet en fait de pouvoir faire des modifications l'hiver tout en continuant à exploiter le coaster. C'est-à-dire que s'ils avaient voulu faire tout ce retrac complet, ils auraient dû fermer l'attraction pendant au moins un an, j'imagine, ce qui aurait posé problème au niveau de l'exploitation parce qu'on a une attraction en moins, ce qui est moins intéressant. Donc sur le papier, je les suivais. Là où je les suis moins, c'est d'avoir repoussé encore d'un an. Alors ok, il y a le Covid, mais les trains actuels sur le parcours ne sont pas adaptés au retrac qui a été fait. Ce qui fait que ça abîme un petit peu la voie, donc je ne suis pas hyper enthousiaste à ce niveau-là. Donc il va falloir subir pendant encore un an les trains actuels sur Tonnerre de Zeus qui vont pas forcément aider dans le retrac. Mais bref, la suite nous réserve quand même quelques surprises. Donc c'est la partie bleue, la phase numéro 3, qui elle est quand même un peu plus importante. Et donc on peut voir qu'il y a une lourde modification du parcours où tout a été beaucoup plus rabaissé, surtout ce grand virage sur le côté. Enfin bref, c'est vraiment un autre coaster. Hein. Le visuel ressemble plus vraiment au visuel de Tonnerre de Zeus. On a juste cet aspect, voilà, on a le lift qui est qui sépare en deux boucles, mais sinon en fait ça a totalement changé et donc l'expérience visiteur, encore une fois, va en être complètement modifiée et je pense que ça va être un régal à faire cette attraction. Donc bon, voilà, là je le mets là, mais ça annonce pas mal de trucs. Alors je ne vais pas rentrer complètement dans les détails, il y a des virages très rabaissés, il y a des bosses avec des airtime, il y a pas mal de choses. On remarque donc forcément tous les airtime, donc là vous voyez peut-être pas parce que la qualité n'est pas excellente, mais bon, il y a des airtime un peu partout en fait, ils en ont foutu partout. Et le virage à 90 degrés en fait, voilà, c'est un virage où on va se retrouver à 90 degrés complètement sur le côté. Hein. Bon, voilà, c'est pas bon, c'est sympa, c'est fait un élément en plus, mais je suis pas sûr que le vendre comme un argument, l'avoir comme un argument de vente est vraiment judicieux. Bon, c'est un petit avis de ma part. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt cool. Donc voilà, on a quand même un parcours qui est génial, quoi. Je vais pas forcément le décrire plus que ça parce qu'on attend de voir un petit peu, mais voilà, beaucoup de modifications, beaucoup plus de sensations, beaucoup plus de vitesse, un parcours qui va se boucler beaucoup plus rapidement et c'est pas plus mal car les trains seront composés de 20 passagers au maximum, ce qui fait qu'il y aura 20 personnes dedans, alors qu'aujourd'hui on est plus autour des 28-30, j'ai pas le chiffre exact, je vous le mets à côté comme ça c'est plus simple, ce qui fait qu'on devrait perdre en rendement et d'après ce que je sais, normalement on ne va pas perdre en rendement. Donc certes les trains sont plus courts, mais le parcours s'effectuera beaucoup plus rapidement, ce qui fait que les trains pourront partir de manière plus rapide, hein. Plus souvent il y aura un train qui sera envoyé sur le parcours, ce qui fait qu'on gagnera en rendement et donc on rattrapera un petit peu cette perte due au nombre de wagons. Quoi qu'il en soit, c'est le moment pour moi de vous révéler les trains de Tonnerre de Zeus. Alors ils sont très spéciaux, hein. Je ne sais pas si cette théma-là sera faite parce qu'on se rappelle de Pegasus Express, hein, on avait à la base sur les concept art des trains beaucoup plus thématisés. Ici, franchement, moi j'aime bien. C'est un peu spécial, mais ça rentre complètement dans l'aspect Tonnerre de Zeus, le côté très avec les éclairs, etc. Moi pour le coup j'aime beaucoup, surtout les trains, tous les wagons arrière. Le premier wagon, bon, c'est un peu spécial, mais ça rappelle complètement la statue, donc encore une fois cette âme qu'a Tonnerre de Zeus. Et personnellement j'aime beaucoup. Et je vous l'ai pas dit, c'est vrai que j'aurais pu le dire un peu plus tôt, mais quoi qu'il en soit, sachez qu'il y aura donc à l'arrière un siège qui sera inversé. C'est-à-dire qu'on pourra faire le parcours, on pourra faire Tonnerre de Zeus en marche arrière. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Alors, ça peut paraître con, mais je pense qu'au niveau sensation, il y a moyen de prendre tellement tarif. Bref, vous voyez, je suis très content à l'idée de cette information. Alors je sais pas s'ils le garderont longtemps, je sais pas, voilà, mais en tout cas, on aura peut-être la possibilité de le faire à l'envers et juste pour le kiff, juste pour l'expérience, se faire au moins une fois, je trouve ça génial. Voilà, ça rajoute à l'engouement, ça rajoute à l'appréhension, à l'adrénaline et c'est un petit détail mais qui fait la diff, finalement un petit peu comme le virage à 90 degrés qui est bon, c'est juste un virage, mais qui voilà est un élément de plus à prendre en compte, ce qui va créer une attraction voilà, dans la globalité plutôt très intéressante. Bon là ça reste sur le papier, hein, encore une fois il faut monter dedans pour se faire un avis. Mais je suis très enthousiaste et j'avais pas mal d'infos à ce sujet, un petit peu à droite à gauche eu des leaks, enfin des choses qui m'étaient parvenues. J'avais pas eu par exemple le design des trains, mais voilà le parcours, etc., les phases de retraite, je savais un petit peu. Et je suis très content de pouvoir vous en parler aujourd'hui, sachant que l'info est sortie donc dans le Parisien, un journal connu, ce qui me saoule encore une fois, je ne vais pas vous mentir, parce que je commence à en avoir un petit peu marre de me retrouver avec donc des articles qui sortent dans des journaux comme ça à la volée, alors qu'on aurait pu avoir une belle présentation, quelque chose de sympa. Et le pire, c'est que ce n'est même pas de la faute de la com, c'est qu'on coupe l'herbe sous le pied de la com en disant là, on va en parler là-dedans, on va en parler dans un documentaire, dans un reportage 7 à 8 pour dire qu'on annonce tout à 10, on va parler dans le Parisien qu'on annonce
Tonnerre de Zeus version 2. Enfin, ça me gêne vraiment parce qu'on pourrait s'attendre, enfin moi d'un parc je m'attendrais à quelque chose comme Fantasyland qui quand ils font une annonce pour un coaster, ils le font vraiment. Ils font une pub, un truc bien carré et c'est eux qui le partagent. Derrière les journaux peuvent l'utiliser ou peuvent même sortir leurs articles en même temps. Mais c'est le parc qui est maître de sa com, maître des infos qui sortent et des visuels qu'il propose. Ce qui fait que nous derrière, en tant que passionnés, on pourrait beaucoup plus appréhender et beaucoup plus apprécier ces nouvelles sorties. Là c'est fait totalement à la va-vite et on se retrouve, moi je me retrouve à faire une vidéo où finalement j'adore, je suis très content de faire ces vidéos et je suis ravi, vous avez sûrement dû le voir, de pouvoir vous en parler, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir plus de matière et je peux pas en avoir plus et ça m'embête un petit peu. Bon voilà, c'est vraiment une manière de faire dont je suis pas très fan et j'aimerais bien que la com puisse reprendre un peu les rênes de ça et de devenir maître de la publicité du parc quoi. Bref, c'est un petit détail, mais quoi qu'il en soit, je suis content de pouvoir vous en parler, je suis content d'avoir ces dernières informations et de se dire que dès l'année prochaine, on aura quelque chose de très intéressant à découvrir au parc Astérix et qu'il faudra absolument y aller. Quand on sait que l'attraction est retraquée par une société comme Gravity, qu'il y a des promesses plutôt intéressantes en termes de sensations, de retraque, de train, etc., qu'on a donc une attraction mythique comme Tonnerre de Zeus, et ben je suis très enthousiaste à l'idée de découvrir cette nouveauté. Et d'ailleurs, forcément il faudra aller faire une dernière fois Tonnerre de Zeus, c'est-à-dire que cette année je vais du coup revenir souvent à Astérix pour faire Tonnerre de Zeus, profiter une dernière fois de cette attraction avant le retrack final, avant la version 2, donc je pense que ouverture Halloween plus ouverture décembre, enfin Noël si le Covid ne met pas de bâton dans les roues, on devrait pouvoir tester pour la dernière fois Tonnerre de Zeus avec donc beaucoup de passionnés, j'imagine, parce qu'on va tous s'y rendre les derniers jours, et voilà, j'ai vraiment très hâte de découvrir ça, c'est un gros kiff de se dire qu'on va perdre une attraction, c'est un peu triste d'une certaine façon, mais qu'on va en découvrir une autre. Et donc voilà, que ça fait un changement conséquent dans le parc et que c'est une belle attraction, un truc, voilà, et la fin d'une belle chose, entre guillemets, parce que bon, voilà, le coaster commence à devenir vraiment vieillissant, mais c'est une excellente chose, je suis très content, et je suis très content de pouvoir découvrir une version 2 de Tonnerre de Zeus. Donc voilà, alors s'il y a d'autres infos entre temps, je vous les donnerai via une autre vidéo, pour l'instant on en est là. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit de DB World, soit d'une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!